Vous voyez, il y a déjà des gens qui ont des chandelles pour la vigile. Si vous en voulez, simplement vous dirigez sur le côté ici. Il y en a, si vous voulez avoir des chandelles pour réchauffer les mains et le cœur. Donc, ce sera pas long. Merci. I'm actually considering it, bro. Yeah, do you wanna... I'm just scared there's a pop. Oh, wait, no, wait. It's only one left. Probably just stay where we are, and maybe we can change location for the second line. I don't know. Ouais, là. Est-ce qu'il devant vous? Moi, je suis pas dedans. Plus on s'appart. Regardez tout ça. Ça fait depuis 2007. Hey, ça va? Ouais. Tout sur mon portable.
Côté-là, il y a des marches en deux côtés. On allait à la salle. Non, non. Si ça va, ça regarde, ça va peut-être être plus devant les marches de l'autre côté. Yung pala, yaga na yan. Yung po niya yan. Ay, sumiyaya na. Upal ko, ito na siya. Je pourrais juste avoir le coffre de plastique 2 fois, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. J'espère comment ils pensent. J'espère qu'on se va. Tu vois, comme je pense qu'ils ne venaient pas, parce que l'école on était du le nord à 11 ans, t'as gagné le cœur encore. Mais c'est ça que je veux voir, mais sur ça, ça j'avais jamais eu le temps d'aller à elle a fait sa thèse sur la palette. Vous venez d'avoir la sympathie. Oui, hein, on dirait.
ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ सुबह 2:30 बजे मामे की कॉल आ गई लंडन हो गया क्योंकि सुबह का टाइम पुलिस वाला कहता था نركبوا شركة الكيمياء احنا قاعدين تحت Ah, parfait, ouais. Je vais finir la boîte. Est-ce que vous pouvez passer? C'est ça, je vais aller.
J'attends que ça finisse pour partir, oui. Tu partais avec ça? C'est bon? OK. Parce qu'on est pas mal dans le chemin. Oui, moi là, je suis venue ici vraiment à côté du point de Seine. Donc c'est vraiment c'est pas possible pour le monde. Donc là, moi vraiment c'est oui, c'est ça. En ce moment, ils distribuent des bougies. Est-ce que tu as des bougies? Ok, encore les gens qui arrivent en ce moment. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire. On va rester chacun de sa côté, puis après on se voit. Sinon, c'est trop difficile de filmer. Non, c'est bon, on a tout dit. On peut...
Donc là, non, pas du tout. Donc là, je te laisse là. C'est bon, on va commencer par rapport. Merci, t'es vraiment gentil. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'on m'entend? C'est bon. On est là ici. Oui. Si ça ne vous dérange pas, je vais avoir besoin d'un petit moment de silence pour les 5 prochains mots, les 6 prochains mots que je vais prononcer. Alors, Khaled Belkalemi, Azzeddin Soufiane, Karim Hassan, Boubaker Tabti, Mamadou Tanou Bari, Ibrahim Bari. Les noms que je viens de prononcer, c'est les noms des victimes de l'attentat à Québec. Je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de personnes qu'il y a là aujourd'hui pour venir faire avec nous deux choses. D'abord, vivre le deuil, mais aussi se dire qu'on n'est pas tout seul. Toutes les émotions que vous avez vécues sur les médias sociaux ou en regardant la télé, les gens à votre droite et à votre gauche les ont vécues en même temps que vous. Comment ça se fait que ça arrive chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens impuissant, qu'est-ce que je peux faire? L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est des citoyens qui sont là pour s'adresser à vous. On voudrait saluer les élus qui sont ici, mais malheureusement, ils ne prendront pas la parole, mais on tient à saluer leur engagement et le fait qu'ils soient présentés avec nous. Donc, on veut vous dire merci beaucoup. Ça ne durera pas longtemps, je sais que vous avez extrêmement froid, mais je pense que c'est important de prendre le temps de se recueillir et d'entendre ce que les gens ont à dire. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter à vous, puis par la suite, nous aurons un moment de recueillement pour les personnes. Juste vous dire que je vois les gens complètement au bout sur la rue Jean-Talon, on vous voit. Merci d'être là avec nous, vous êtes une très très grande foule, donc ça ne sera pas très long. Merci. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Asma Ibn Zahir. J'aimerais tout d'abord exprimer mes prières pour les victimes d'hier et j'aimerais aussi transmettre mes prières pour leurs proches. Allah yarhamhum. Notre présence ce soir ici est très importante, non pas pour exprimer notre surprise, mais plutôt pour exprimer notre indignation et notre ras-le-bol. J'inclus dans le nôtre toutes les personnes citoyennes, de quelque origine que ce soit, de quelque croyance que ce soit, qui en ont assez de la culture de racisme présente dans notre société. Oui, j'ai bien dit la culture de racisme. Cela a commencé il y a des siècles par le génocide des Autochtones et le vol de leurs terres, et continue aujourd'hui à l'égard des Autochtones, mais aussi des Noirs, des Arabes, des Latinos, des Asiatiques, et j'en passe. Il y a quelques mois, nous parlions de la culture du viol qui pourrit la vie des Québécoises dans notre société. On parlait alors de tous ces gestes d'apparence mineure, mais qui banalisent le sexisme et conduisent dangereusement vers des actes de viol. De façon analogue, nous nous devons aujourd'hui de parler de la culture de racisme. Il s'agit alors des micro-agressions, des discours politiques et médiatiques, des projets de loi, des représentations des personnes de confession musulmane, mais aussi des silences devant des propos profondément racistes et islamophobes qui empoisonnent le quotidien de dizaines de milliers de musulmanes et de musulmans au Québec depuis plus de 15 ans maintenant. Lorsqu'on entend des pyromanes islamophobes exprimer leur consternation, verser des larmes, se dire surpris, et parce que Québec est une ville si paisible, nous leur répondons que pour plusieurs personnes racisées, noires, arabes ou autres qui ont vécu ou grandi à Québec, non, ce n'était pas Wonderland. La paix et la sécurité à Québec et au Québec en général ne vient pas tout juste d'être perturbée. Pour des dizaines de milliers de femmes autochtones au Québec, leur sécurité est menacée depuis bien longtemps. Pour des dizaines de femmes musulmanes, leur sécurité est menacée depuis que le Québec s'est lancé dans les traces de la France par ses politiques islamophobes. Et pour des dizaines de milliers de personnes québécoises de foi musulmane, l'acharnement politique et médiatique, les manipulations politiques sont tout sauf des expressions de la paix québécoise.
L'industrie de l'islamophobie est très lucrative et certains la défendent bec et ongle. Certaines personnalités médiatiques et politiques, entre autres, refusent la légifération sur les discours haineux pour défendre leur liberté d'expression. Eh bien, nous leur disons que votre liberté d'expression haineuse se heurte au droit à la vie des personnes québécoises de foi musulmane ce soir. Votre privilège de déblatérer vos propos racistes dans le confort de vos bureaux ou dans vos salles de rédaction menace la vie de milliers de citoyennes et de citoyens de foi musulmane depuis des années. Bravo! Et en passant, peu importe qui a commis les attentats d'hier, la haine de quelque bord que ce soit ne tombe pas du ciel. Elle prend racine dans un environnement politique et social qui la sème et l'arrose. Pour finir, j'aimerais dire que nous ne voulons pas de la sympathie de celles et ceux qui, depuis des années, conçoivent des projets politiques, des codes de conduite, des tests de légitimité citoyenne visant les citoyennes et citoyens musulmans. Aujourd'hui, nous devons leur demander à ce qu'elles et qu'ils aient l'humilité et l'honnêteté de faire un examen de conscience pour reconnaître leur rôle actif dans l'attentat terroriste d'hier. Et une fois cet exercice complété, qu'elles et ils rendent public leur mea culpa, tout comme ils aimaient et elles aimaient diffuser leurs propos racistes. Merci, assalamu alaikum. Avant les radios poubelles! Salam alaikum. Aïs avec vous. Mon nom est Hassan Gardi et je suis le directeur exécutif de la Conseil national des musulmans canadiens. Canadians of all backgrounds stand united against hate. We stand in solidarity with all people and with all communities. This type of horrific terrorist act does not represent who we are as a nation, and we will condemn this act together. Voices of love and compassion will drown out the divisive voices that seek to hurt us. Canadian Muslims are deeply impacted and frightened by this brazen attack. However, we are heartened by the strong words of support we have received from Canadians from coast to coast and from our elected officials. This is the moment for all of us to reaffirm our collective commitment to nurturing inclusive communities where everyone is welcome. Fellow Canadians have been overwhelming in their support and love, and this is what will sustain our communities in this difficult time and heartbreaking time. We pray for the victims and for their families. We pray for Canada, and we pray for the world. We urge all municipalities, officials, and institutions to endorse the National Council of Canadian Muslims Charter for Inclusive Communities as a symbolic show of solidarity, available on our website at nccm.ca, because we are stronger together. Merci. Assalamu alaikum. Bonsoir toutes et tous. Samira Al-Aouni du corps, en mon nom personnel et au nom de notre organisme, le corps, Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel. J'exprime une extrême compassion aux familles des victimes, leurs proches et leurs amis, d'ici et d'ailleurs. Nous partageons vraiment leur douleur qui devient la nôtre. Cette tragédie ne concerne pas seulement les communautés musulmanes, mais l'ensemble des Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, où qu'ils soient. Ne nous laissons pas envahir par ces gestes de haine, mais ouvrons notre cœur à l'amour envers tous nos frères et nos sœurs humains. Cultivons nos sentiments de respect, de fraternité, d'amitié pour construire ensemble un Québec généreux. Ali, le disciple du prophète, que paix et salut soit sur lui, disait « Respecte l'être humain. S'il n'est pas ton frère en religion, il est en humanité. » Le Québec a toujours été et encore, et j'ai confiance, une terre d'accueil, d'ouverture, de bienveillance et de respect. Certes, depuis 2001, nous assistons tous à une montée fulgurante d'intolérance, de rejet, de xénophobie et d'islamophobie. Cette situation est accentuée par certains chroniqueurs en mal de d'écoute, de code d'écoute, par certains politiciens populistes à la recherche de vote, par certains intellectuels en mal de notoriété, malheureusement par certains citoyens victimes de leur propre méconnaissance
et de leur environnement médiatique. Jamais nous ne baisserons les bras devant de telles tragédies ici au Québec ou ailleurs dans le monde.